Dans son laboratoire de l'Université de Western Ontario, le Dr McFabe s'appuie sur les travaux d'Hélène et du Dr Feingold en y appliquant sa propre théorie. Je connaissais cet article du Dr Feingold soulignant la présence massive de Clostridium dans le système digestif des enfants atteints d'autisme régressif. Le Dr McFabe est frappé par le fait que les Clostridium produisent entre autres de l'acide propionique, un acide gras à chaîne courte qui, sans être une neurotoxine, s'avère dévastateur. Grâce à mes travaux précédents, je savais que l'acide propionique agissait considérablement sur le système nerveux central et pouvait affecter le métabolisme cérébral et les fonctions immunitaires. Nous avons donc additionné 2 et 2. Les enfants consomment des glucides, les bactéries provoquent la fermentation et excrètent de l'acide propionique. De plus, dans ces aliments glucidiques que les enfants autistes adorent, l'acide propionique est souvent utilisé comme conservateur. L'acide propionique apparaît sur les étiquettes sous l'appellation E280. C'est un conservateur très utilisé pour le pain, les gâteaux et les fromages industriels, produit et vendu en Europe, en Australie, en Corée du Sud et aux États-Unis. Nous avons injecté de l'acide propionique à des rats afin d'observer si leur comportement et les altérations cérébrales pourraient ressembler à l'autisme et si leur état serait transitoire. Les rats du Dr McFabe ont un comportement typique. Ce sont des animaux très sociaux. Ils se saluent en se reniflant des pieds à la tête et interagissent tout en explorant leur environnement. Mais après une injection d'acide propionique, tout change. Deux minutes seulement après l'injection, on voit que l'animal se met à agir de façon très étrange. Il est manifestement hyperactif, a des déplacements rapides et adopte des comportements répétitifs. Ici, l'animal évolue de façon anormale, le dos courbé. C'est un symptôme de l'autisme trop peu pris en compte. Souvent, les enfants se mettent sur la pointe des pieds et courbent le dos. Nous allons introduire un autre animal à qui on a injecté de l'acide propionique. Nouveau comportement étrange. On n'observe pas cette sociabilité d'ordinaire caractéristique des rats. Un système vidéo enregistre et compare le comportement des rats injectés avec les comportements des rats normaux. D'autres expériences ont mis en évidence une rigidité des rats et leur fixation sur des objets. Autre fait étrange, l'effet de l'acide propionique ne dure pas. Une demi-heure environ s'est écoulée depuis l'injection d'acide propionique et on constate un retour à la normale. Comme c'est un acide gras, il a été brûlé par l'organisme. Les animaux redeviennent sociaux. Généralement, après ça, ils s'endorment. L'hyperactivité et le comportement asocial sont réversibles. L'analogie de comportement entre les rats injectés et les autistes est éloquente. Mais à présent, il s'agit pour l'équipe de cerner l'action de l'acide propionique sur le cerveau. So do you have the lipids on the PPA rats? Yes, here it is. This is what the final product look like. When I finish this analysis, we'll be able to quantify whether or not there's any alteration in any of these components. La composition des lipides cérébraux étant intimement liée au comportement, le Dr McFabe a fait appel au Dr Ray Thomas qui va évaluer l'influence de l'acide propionique sur les graisses qui alimentent les cellules du cerveau. Nous avons constaté que l'acide propionique issu des bactéries intestinales avait tendance à altérer les lipides cérébraux des rats. Ils altèrent les oméga 3, les oméga 6 et les niveaux de saturation. Et ces altérations sont relativement similaires à ce qu'on a pu observer chez des patients autistes. Les injections d'acide propionique induisent un changement brutal.
Les parents nous ayant indiqué que l'état de leur enfant se dégradait ou s'améliorait en fonction de variables alimentaires, nous avons voulu élaborer un modèle pour reproduire ces fluctuations. Et Ray a révélé l'altération étonnante de certains lipides spécifiques liés au développement, au fonctionnement et au métabolisme du cerveau. Imaginez les bactéries produisant leur métabolite, l'acide propionique. Il va se diffuser dans le flux sanguin comme les autres graisses. Et non seulement sa petite taille va lui permettre d'intégrer le système nerveux, mais il va y être littéralement aspiré par des composés spécifiques appelés transporteurs. Dans le cerveau, l'acide propionique modifie la composition lipidique, lui donnant un profil autistique. Le cerveau est à 60% composé de graisse et le fonctionnement cellulaire comme notre comportement découle de la composition de ces graisses. Ce n'est pas tout. L'acide propionique est soupçonné d'activer et de désactiver les gènes associés à l'autisme. Imaginez cette petite molécule venue de votre intestin pénétrant au cœur de votre ADN pour activer ou désactiver des gènes liés au développement cérébral, à l'apprentissage, à la mémoire et au métabolisme. Il est très étonnant qu'une molécule aussi basique soit capable d'avoir ce type d'action sur le métabolisme cérébral caractéristique des patients autistes. À ce jour, aucune étude ne démontre la nocivité de l'acide propionique utilisé comme conservateur sur les adultes. Mais les travaux du Dr McFabe sur les animaux laissent penser que les métabolites des bactéries intestinales telles que l'acide propionique pourraient déclencher l'autisme chez des enfants prédisposés. Un individu a priori normal, absorbant une grande quantité d'alcool, ne se comportera pas normalement. De la même manière, je pense que des enfants a priori normaux, exposés à des taux élevés d'acide propionique, auront un comportement anormal. Éliminer l'acide propionique, soit en éradiquant la bactérie, soit en ne la nourrissant pas, soit en rééquilibrant le système digestif, me paraît être la bonne approche pour traiter la maladie. Honnêtement, c'est difficile de revoir ça. J'ai le sentiment que nous étions si près du but, il y a 10 ans, mais personne n'a voulu nous écouter. De nombreux parents, convaincus par la théorie des bactéries intestinales, improvisent des traitements en fonction. Aujourd'hui, Andrew a 19 ans. J'ai du mal à croire que ça remonte si loin. Pour moi, une guerre se joue dans l'intestin d'Andrew. Une armée de bactéries hostiles s'y est implantée de pied ferme dès son plus jeune âge. Et la flore qui vous a colonisé dans vos premières années vous suit jusqu'à votre mort. Continuer les prises d'antibiotiques puissants n'était pas envisageable, c'eût été dangereux à long terme. Hélène a donc dû trouver d'autres solutions. Elle a observé que si Andrew absorbait de grandes quantités de probiotiques, des compléments alimentaires à base de bactéries bénignes, ses symptômes pouvaient être contenus. Les Clostridium, bien que toujours présents, sont étouffés sous des flots d'autres bactéries. L'effet bénéfique des probiotiques a été largement démontré. Il se débrouille très bien. Vraiment. Sachant d'où il revient, c'est impressionnant. Andrew est autonome. Il se prépare son petit déjeuner, ses sandwichs. Même si, sur le plan scolaire, il atteint difficilement un niveau CM1. Les interactions sociales restent un problème pour lui. Mais c'est un rayon de soleil dans la maison. Andrew, pretty soon you have to go to your track meet. Hey. And what are you going to do at your track meet? Run fast. Run fast. Pouvoir contrôler l'autisme en modifiant la flore intestinale suscite beaucoup d'espoir.
Au Canada, des chercheurs réfléchissent même aux moyens de remplacer médicalement tout l'écosystème interne par un autre plus sain. Pour moi, c'est l'occasion rêvée d'observer ce qui se passe dans ces situations de dysfonctionnement intestinaux et du développement. Le Dr McFabe et sa collègue le Dr Emma Allen Vercoe de l'Université de Guelph ont lancé un projet inédit en collaboration avec la communauté somalienne de l'Ontario. Avec l'aide des parents, ils se proposent d'analyser les selles des enfants atteints. Le Dr Allen Vercoe espère que cela révélera l'origine du problème dans leur profil bactérien.